Hier soir, j'ai regardé le film Moneyball avec Brad Pitt et Jonah Hill. C'est une histoire autour du baseball et de la révolution du baseball. Alors, je suis pas un fan de baseball en soi. Par contre, il y a vraiment une inside business derrière que j'aimerais te partager sur le fait de voilà, comment en fait ces deux gus ont révolutionné le baseball. Comment ils ont pu identifier une opportunité. Alors, pour le contexte, donc les Oakland Athletics, c'était la deuxième équipe la plus pauvre. Et je crois à peu près une quarantaine de millions contre 130 millions pour par exemple, les Yankees pour recruter des joueurs. Et donc, ils n'avaient pas les moyens de se payer les superstars. Pourtant, en 2022, donc Billy Beane, qui est interprété par Brad Pitt, et Peter Brand, Jonah Hill, de l'équipe de Oklahoma, ont réussi à exploser le record du nombre de victoires d'affilée. Donc, ils ont eu 20 victoires d'affilée. Donc, ils sont inscrits dans les annales. Et comment ils ont fait ça sans se payer des superstars? Eh bien, ils ont simplement donc si tu veux là, dans le milieu, tu as tous les professionnels qui appliquent des méthodes de recrutement pour recruter les joueurs. Ils se basent sur l'intuition et différentes méthodes vraiment propres à l'industrie du baseball. Et donc il y a un ego derrière, tu vois, vraiment ils sont fiers de leur enfin c'est des gens qui connaissent le métier, il y a personne qui peut faire ça mieux qu'eux, tu vois, et parce que les mecs ont l'expérience. Et ce qui se passe, c'est que donc tu as Peter Brand qui a été diplômé de Yale. Alors c'est la version film que j'ai regardé, un petit peu vite, je me suis un peu vite renseigné sur l'histoire vraie, il y a toujours un peu des raccourcis qui ont été pris, mais bon, pour l'exemple, dans les deux cas, la logique est la même. Donc, faisons simple. Donc Peter Brand qui était diplômé de Yale a en fait a approché voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Parce que il approchait le baseball non pas en tant qu'expert de baseball, mais avec son cursus de Yale, et donc notamment les statistiques, les mathématiques et l'économie. Et en utilisant ces outils qui n'ont rien à voir avec le baseball en soi, il a été capable d'identifier des joueurs qui étaient sous-cotés sur le marché et de les acheter à un prix cassé. D'accord? Donc il a vraiment transféré ses connaissances de Yale pour recruter des joueurs. Et si tu veux, c'est ce qu'on appelle en business communément un arbitrage. Un arbitrage, par exemple, un arbitrage. Tu trouves par exemple une station d'essence qui vend l'essence à, je sais pas, 1,50 € et une autre station qui la vend à 2 €. Je dis les chiffres comme ça au hasard pour que ça soit facile à calculer. Donc du coup, tu as un arbitrage de 50 centimes si tu l'achètes à la première station et que tu la revends à la deuxième. Donc tu te fais une marge de 50 centimes au litre. C'est un arbitrage. Et donc du coup, les arbitrages, c'est le principe même du business, c'est d'identifier un arbitrage et d'en profiter. Et au début, il y a des gros arbitrages que personne n'a vus. Et donc, si tu es un des premiers à arriver à exploiter cet arbitrage, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et progressivement, le milieu est saturé, l'arbitrage diminue. Et il faut trouver d'autres arbitrages pour continuer à gagner de l'argent. Donc, c'est le principe du business. Et donc là, on a vraiment une histoire très concrète de comment un arbitrage a été trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il a été trouvé. C'est que qu'est-ce qui leur a donné cette possibilité de voir ce que les autres ne voyaient pas? Eh bien, c'est qu'ils ont utilisé une approche multidisciplinaire. Donc, au lieu de se concentrer uniquement sur les connaissances de leur milieu en baseball, ils se sont appuyés sur des compétences beaucoup plus fondamentales, comme les mathématiques, les statistiques et l'économie. D'accord? Et c'est vraiment cet insight qui est vraiment important parce que dans nos business, c'est exactement la même chose. Je veux dire, si tu regardes aujourd'hui, tu vas sur Internet, la plupart des coachs t'enseignent le marketing et la vente. Point. Et il y a déjà c'est extrêmement limité, mais après tu peux aussi apprendre l'opérationnel, tu vas apprendre la finance, mais il y a des compétences plus fondamentales qui sont moins sexy, mais qui apportent justement cette perspective supplémentaire qui te permettent de voir ce que les autres ne voient pas sur ton marché. Et de faire comme Billy et Peter, et de voir une valeur que les autres ne voient pas. Parce que finalement, si tu veux percer sur ton marché, à un moment donné, il va falloir trouver une opportunité sous-exploitée. Il va falloir trouver un filon d'or là où personne ou très peu de monde fort, en fait. D'accord? Et pour faire ça, cette approche multidisciplinaire, elle est toute désignée. Et j'ai passé... donc il y a Charlie Munger que tu connais à force si tu me suis depuis un moment, qui a vraiment développé une méthode complète pour identifier ces arbitrages. Et il appelait cette méthode
l'Elementary Worldly Wisdom. Donc moi j'ai passé plus d'1 millier d'heures à apprendre son système, à le décortiquer, à l'implémenter, à le rendre actionnable, parce que donc il a disséminé des informations sur comment il fait sans être vraiment précis. Munger, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup donner des pistes sans donner toute la réponse pour te forcer à chercher par toi-même. Et donc il était convaincu que si tu faisais l'effort d'apprendre par toi-même les détails, tu les retenais beaucoup mieux, et je suis convaincu aussi de ça. Donc j'ai passé plus d'1 millier d'heures à apprendre ce système, et je l'ai synthétisé dans un épisode de podcast qui sortira à l'heure où j'enregistre celui-ci, qui sortira demain. Donc j'ai mis un lien dans la description. Donc il y a un podcast, il y a une newsletter. Alors c'est une grosse newsletter. J'essaie de synthétiser son système. Ça reste un article de 4500 mots que tu vas recevoir par email. Il sera disponible par email et dans le podcast. Donc il y aura aussi le lien dans cet email pour le système complet. Peut-être si je te fais un petit résumé rapidos. Donc ce système-là, il te permet de remplacer la confusion par de la clarté, de diminuer drastiquement la quantité d'informations absorbées, d'améliorer les décisions face à l'incertitude, d'apprendre plus vite que tes concurrents, transférer tes apprentissages dans un autre domaine, acquérir des compétences à étiquette, développer une pensée indépendante. Et donc dans cette pensée indépendante, il y a cette capacité à voir les arbitrages. Et donc au programme, on aura la vue d'ensemble de la méthode, comment acquérir les bons modèles mentaux, comment les organiser sur une lattice work. Tout sera ça. Si c'est pas clair, vraiment, je t'invite à regarder ça demain, écouter ça demain. Donc, organiser une lattice work, utiliser la synthèse et l'instanciation de cette lattice work pour vraiment ancrer tes apprentissages. Appliquer l'éthos d'organisation fondamentale. Donc ça, c'est un truc si tu as déjà un peu étudié Charlie Munger, c'est un truc qui est vraiment sous-estimé. Et c'est entre autres grâce à cet ethos qu'ils ont réussi à identifier l'arbitrage dont je te parlais juste avant. Collectionner les erreurs, d'accord, se concentrer sur les erreurs plutôt que sur les succès. Une notion de flexibilité cognitive aussi qui est très importante et qui est très rare mais qui fait toute la différence. Et enfin, un cas concret, comment j'applique la méthode rapidement. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça en regardant ce film hier, et je connais pas de système plus pertinent que celui de Munger pour identifier ces arbitrages, pour compresser les choses que tu as à apprendre et pour être capable de voir ce que personne voit. Hein. Je veux dire, Munger, c'est un investisseur. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il voulait acheter des business moins chers que ce qu'ils valaient et les revendre plus cher que ce qu'ils valaient, tu vois. Donc, le principe même d'un investisseur, c'est de trouver ce genre d'arbitrage. Donc, pour ça, il avait un système qui était rodé, qui a fait ses preuves. Hein. Je veux dire, Buffett et Munger sont dans les investisseurs les plus réputés au monde, de toute l'histoire. Et ils avaient cette approche que j'ai vraiment décortiquée. Donc je t'invite à t'inscrire pour recevoir ce podcast. Vraiment, c'est un podcast assez long, tu vois, c'est un podcast qui fait 1 heure. Donc le lien dans la description. Moi je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.